Hey yo l'équipe, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Le programme du jour, c'est un unboxing de chez Fidibox. Eh oui, d'habitude vous me connaissez sous le nom de la fourmi gauloise. Pour quelques vidéos, vous allez me connaître sous le nom de l'araignée gauloise. Je dis quelques vidéos parce que bien entendu ce sera pas du contenu aussi régulier que les fourmis, cependant j'avais très envie de tenter l'aventure, de voir comment ça se passait, et donc j'ai rencontré directement à Entomons Fidibox et son équipe qui sont donc des compatriotes, et ça régale également. Comme vous le voyez, j'ai justement une petite Fidipus Regius Bahamas qui m'a été offerte pour le coup, ça régale, merci encore. Et on va donc suivre son évolution, voir comment ça va se passer, mettre en place dans un premier temps son setup surtout, ce qui est très intéressant et important en soi. Je vais vous parler un peu du kit que j'ai reçu par la même occasion, on le voit, c'est assez complet, sachant que ce petit kit comporte justement un éclairage LED, un thermomètre hygromètre avec une sonde notamment pour prendre les informations à l'intérieur du setup. On a une bonne aération également, on a une mousse où on peut rajouter de l'humidité si nécessaire, enfin bref, c'est franchement pas mal. On a également cette petite option où on a la décoration inclue dans le pack, donc c'est un coût supplémentaire, mais je trouve ça très intéressant, notamment pour le fait que si vous commencez, et admettons vous n'avez pas, de substrat divers pour, par exemple ici moi j'ai du substrat, plusieurs styles de substrat notamment parce que j'ai des fourmis de différents continents, donc il faut répondre à leurs besoins. Ici c'est intéressant, leur formule permet d'acheter directement un petit lot avec tout ce que vous auriez besoin pour créer une décoration, pour répondre à ces besoins notamment. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Après vous avez toutes les plaques d'acrylique qui sont d'ailleurs ouvrables. Donc les faces, qu'on soit le haut ou les trois faces sur les côtés, sont ouvrables directement. Ce qui est bien, c'est que ça permet en tout cas d'ouvrir ce petit terrarium, si je puis dire, même si c'est tout petit. C'est d'ailleurs ce qu'il faut, je rebondis tout de suite là-dessus, mais c'est volontaire, ça évite aussi le stress, etc. Bref, passons. Mais ça permet surtout de ne pas détruire sa toile lorsqu'elle aura choisi un lieu de tissage en soi, pour ses mus notamment, etc. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires parce que, comme tout le monde, je suis débutant. C'est-à-dire qu'on y passe tous, et c'est le cas pour les Fidipus, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore d'expérience. Et il faut un début à tout. Et donc j'ai choisi Fidibox, qui a gentiment accepté tout simplement qu'on fasse quelque chose ensemble, et comme vous le voyez d'ailleurs, il y a des petites fiches de présentation lorsque vous recevez votre kit, avec des informations basiques, nécessaires, ça c'est super bien, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire en soi, mais c'est tous des détails qui sont pris en compte, et franchement ça régale. Personnellement, il y a quand même du choix sur le marché, et moi je me suis dirigé vers Fidibox, je sais pas, ça me plaisait vraiment bien, et je me suis dit let's go, on y va quoi. Et d'ailleurs vous voyez, cette petite attention, la fourmi gauloise, ça régale également. Alors on va mettre en place le setup, je vais pas vous détailler tout ce que vous allez voir, mais par moment j'apporterai certainement des précisions. En tout cas, ce qui était bien, c'est que comme je vous l'ai dit, je les ai rencontrés à Entomons directement, on a pu échanger sur le sujet, voir un peu dans quel domaine ils voulaient partir, qu'est-ce qu'ils visaient un peu également, enfin bref, on a parlé de manière générale. C'était franchement bien, comme ça eux peuvent rencontrer directement la personne que je suis, et moi de même, on a pu échanger là-dessus, et franchement ça c'est cool. Au final, me voilà donc avec une petite pensionnaire. Maintenant voilà, je ne sais pas encore si c'est un mâle ou une femelle. D'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà des tips, des façons de les reconnaître avant un certain stade en soi? Je sais que quand c'est plus jeune en soi, c'est plus difficile à savoir si c'est mâle ou femelle. Donc moi personnellement, je me suis dit, je vais pas me spoil à tout lire pour savoir et vous faire une vidéo où je sais déjà parfaitement comment tout faire. Je me suis dit, on va y aller avec des bases, c'est-à-dire le maintien, parce que ça c'est plutôt simple, notamment parce qu'on est habitué dans ce domaine, que ce soit les fourmis, etc. On est déjà à la recherche des conditions de maintien pour plein d'espèces, notamment en général même des fourmis où on n'a pas les informations, donc là c'est vraiment encore plus le flou, et ce qui fait que on arrive par l'observation aussi à se rendre compte des besoins. Ici pour le coup, Fidipus Regius Bahamas c'est quand même connu, on sait ce qu'elle veut, on sait ce qu'elle aime, donc je peux facilement trouver des informations à ce sujet, ainsi que la petite fiche qui me dit déjà plus ou moins quelle température il faut, l'hygrométrie, etc. Quand il faut justement pulvériser pour qu'elle puisse boire, etc., etc. Là, vous allez voir dans cette vidéo, dans les images qui vont suivre un peu plus tard, qu'elle a eu soif, mais en même temps, je la comprends. Sincèrement, la bourse Entomons c'était génial, mais lorsqu'on arrivait, il faisait une température correcte, mais comme à chaque année, la température monte énormément, et je pense sincèrement qu'on approche des 30 degrés dans les pièces par endroit, et donc j'imagine que
notamment pour les insectes également. La déshydratation, ça peut aller vite. Et ici, vous allez voir dans les images que franchement, elle avait soif. Ce qui est bien aussi avec les Philippus, hein, c'est que je trouve ça hyper intriguant. Pour faire une comparaison avec les fourmis, on a notamment les Gigantiops destructor et des espèces du style qui ont une très bonne vision, qui peuvent faire exactement les mêmes choses, hein, qu'on soit clair. Une Philippus, ce qui est intéressant, c'est que, ben voilà, elle va chasser à la vue, elle va observer directement ce qui se passe autour d'elle, ses proies, etc. Et elle va chasser comme ça et sauter sur les proies. Ben, pour les fourmis, si vous ne connaissez pas et que vous êtes tombé sur cette vidéo en tapant justement Philippus, mais les fourmis ont les mêmes capacités, elles peuvent très bien faire ce style de chasse, c'est-à-dire que, avec la vue, elles vont directement repérer leur proie, les suivre et sauter dessus. Bref, c'est fascinant, donc voilà, ça reste une observation super agréable. Lorsque vous avez vu le petit moment où je la fais intégrer son nouveau setup, on dirait qu'elle est paniquée qu'elle saute. En réalité, j'ai juste ouvert le couvercle, je l'ai penché un minimum et elle a sauté d'elle-même. Bien entendu, une caractéristique fait que elle a tissé directement un fil qui lui permet en cas de problème de revenir en arrière, et on l'a vu dans les images d'ailleurs, elle est tout de suite remontée, ce qui est un comportement normal en soi, mais je pense qu'elle a un petit peu flippé tout de même. Là vous voyez, ce n'est que l'éclairage LED du setup, donc c'est minimaliste en soi, mais c'est suffisant, ça n'éblouit pas, c'est franchement pas mal. D'ailleurs, notez dans les commentaires mon petit setup, hein, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, par la suite, lorsque j'ai ouvert sa boîte de vie avant d'être dans un vrai setup en soi, je me suis dit que j'allais réutiliser justement la petite branche, la fausse feuille en soi si vous voulez, et que j'allais lui reproposer. Peut-être que il y a peut-être une odeur aussi qui lui plaît dessus, j'en sais pas, il y a déjà justement du tissage qui a été réalisé dessus, je me dis peut-être que ça va l'intéresser de la récupérer. Donc c'est pour ça que vous voyez, j'ai aménagé peu de temps après de nouveau. En tout cas, je suis ravi de faire cette nouvelle aventure, de vous la proposer également, j'attends vos retours dessus. Sachez également que je mettrai les liens du site Phidibox dans la description. Ils font également énormément de bourses expositions, ça je trouve ça très bien parce que déjà ils peuvent rencontrer les gens et potentiellement leur clientèle. Ça permet d'avoir un lien aussi, de pouvoir échanger sur les produits, de pouvoir suggérer des choses pour l'évolution aussi de ceux-ci. Franchement, c'est très très bien. Alors comme vous voyez, bien entendu, elle explore son setup, hein, son nouvel environnement. On va voir comment ça se passe par la suite. Bon, petit spoiler, j'enregistre plus tard, mais elle se comporte très bien actuellement. En termes, je vais dire, de nourrissage ou quoi que ce soit, tout roule, hein, elle fait sa petite vie tranquillement. Parfois, je me sens observé et je me rends compte qu'effectivement, elle est d'un côté et que je vois ses gros yeux, si je puis dire, dans ma direction. Donc ça, c'est très marrant aussi, au final, parce que il y a aussi... Bon, j'ai pas encore pu interagir réellement avec, elle est encore petite je trouve, et c'est normal en soi, hein, mais j'imagine que par la suite il y a probablement des choses à observer, enfin bref, c'est assez chouette en tout cas déjà maintenant. J'ai pu vous filmer notamment quelques trucs sympas, je vais dire, dans l'observation de cette petite mémère, je vais l'appeler comme ça en soi, mais je ne sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. Vous allez peut-être pouvoir me dire. Ici, je me suis rendu compte que je n'avais pas enlevé justement sa proie précédente, j'aurais dû le faire, ça a été fait entre temps. Ici, justement, dans les images là, j'ai donc vaporisé à nouveau, et on se rend compte tout de suite qu'elle va profiter de ça, et directement boire à de nombreuses reprises. Ça a duré, je sais pas moi, environ 10 minutes, elle est restée sur les parois en train de boire plein de petites gouttelettes, c'était super intéressant. Et d'ailleurs, si vous observez bien, on se rend compte, elle se place dessus et hop, elle absorbe directement l'eau, c'est franchement très chouette. J'imagine, franchement, je suis persuadé même que dans la communauté, vous avez certainement aussi des Phidippus, il doit y en avoir dans le tas, c'est une certitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous possédez, etc. Et sincèrement, moi ça m'intéresse. Bon là, je vais pas sauter d'étape, hein, je vais pas passer... J'imagine que dans tout domaine, il y a probablement certaines Phidippus regius qui sont compliquées. Moi je ne cherche pas actuellement à sauter des étapes loin de là, mais si vous avez certaines choses très intéressantes que vous me dites, par exemple, ouais ça c'est vraiment stylé, je sais pas moi, il y a un petit truc en plus, ou elle vit dans le sec, ou ci ou là, n'hésitez pas à m'écrire, ça se trouve, on pourra trouver un truc sympa à faire. Je tenais également à commencer, je vais dire, avec, et surtout pouvoir vous filmer les étapes, parce que je me suis dit, c'est pas spécialement intéressant d'avoir directement un individu qui est pratiquement adulte. Je me suis dit, on va évoluer ensemble, et comme ça on pourra voir quelles sont les étapes, les mues, etc. Ça va être plutôt sympa.
Bon, je ne suis pas encore spécialement habitué à filmer des araignées, hein, notamment la petite que vous avez devant les yeux, mais je pense que ça devrait plutôt bien se passer. En soi, ce n'est pas plus brutal ou plus rapide qu'une fourmi, sincèrement. Donc en soi, les images ne doivent pas être si terribles que ça. Elle a voyagé à plusieurs reprises, hein. Sincèrement, c'est assez chouette à observer. Je vais donc lui mettre aussi, par la suite, un petit casse-croûte, hein. Ne sachant pas exactement quand est-ce qu'elle avait mangé. Je n'ai pas demandé parce que je vous avoue, je vous le dis franchement, après la bourse, j'étais exténué. Et donc, je n'ai pas pensé à ça, donc voilà, je me suis dit, bon, je vais la nourrir le lendemain, dans tous les cas. Et ici, ça va être un moment plutôt sympa, je pense, notamment pour les gens qui ne connaissent pas. Vous allez voir de quelle manière peut se comporter cette petite mémère, hein, lorsqu'elle reconnaît une proie, et c'est franchement très intéressant. Là, déjà, on se rend compte qu'elle a changé de comportement en soi, elle est vraiment focus. Après, je me suis dit, tiens, elle ne bouge pas, on va regarder où va la proie, et juste après, elle s'est mise à se déplacer. Et là, préparez-vous, ça va être très rapide. C'est franchement impressionnant. Lorsque j'ai filmé ce petit moment, j'étais vraiment ravi parce que, à peine quelques heures à la maison, j'ai déjà pu observer une chasse, hein, tout simplement, et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Ça m'a rappelé, bien entendu, comme je le disais, les gigantiops, hein, qui procèdent de la même façon, et qui sautent même pour se déplacer comme ça, donc c'est très, très intéressant. Ici, voilà, hein, c'est ses débuts, donc on la laisse faire tranquillement. Je me suis dit, bon, après, lorsqu'elle avait son petit repas, je vais pas la déranger trop longtemps, je vous ai encore fait quelques séquences, mais je me suis dit, maintenant, un peu de repos après cette petite aventure devrait lui faire du bien. Alors bien entendu, comme pour les fourmis, etc., il y a des temps d'exposition, enfin des expositions recommandées, on a certains cycles en soi à respecter. Durant les mues, il faut également augmenter l'hygrométrie. Bref, actuellement, je ne vais pas faire le professionnel et vous dire, voilà, il faut faire ci, ça, etc. Pour l'instant, je ne suis pas du tout calé là-dessus, comme je vous le disais. C'est d'ailleurs pour ça que je vous encourage à m'écrire dans les commentaires et de me dire tout ce que vous connaissez éventuellement, ou me donner des conseils, etc. Mais sinon, pour résumer ça, c'est un peu comme les fourmis, il y a des étapes à respecter en soi, et pour le reste, j'imagine que ce n'est pas spécialement difficile. Malgré le grand ralenti, vous allez voir que ça se fait sur une microseconde, quoi. C'est très très rapide, hein, on dirait pas, mais les pattes sont puissantes. Enfin bref, du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je remercie également Fidibox pour la confiance, j'espère en tout cas qu'à l'avenir on va se recroiser, hein, j'imagine que oui. Enfin bref, j'espère sincèrement que ça vous plaît l'équipe, n'hésitez pas à m'écrire, ça change un peu comme contenu, mais franchement ça me régale. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.